live en concert. Venez voir la tournée canadienne mettant en vedette son nouvel album Boarding House Reach. Le 12 novembre au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Ne manquez pas Jack White pour un soir seulement. Même si je sens bien que tu dérapes, on se crape pas un char pour un flat. Tu l'auras, Laura. Tu l'auras, Laura. Tu l'auras, Laura. Laura, tu l'auras. Du bonheur pour une heure avec Annie, Josiane et Maxime. Voici Bonheur et vice-versa. h 01 vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Maxime avec vous pour la prochaine heure en compagnie de ces deux co-animatrices. Nous sommes de retour après une été de congé. Alors, bonjour les filles. Allô? Allô, Maxime. Hola! Hola! Josiane, Annie, on est de retour pour une 3e saison de Bonheur et vice-versa. Et il y a quand même beaucoup de fébrilité dans l'air. Vraiment. Ah, on est très excités de revenir. Je parle de l'air, mais c'est pas juste parce qu'on est excités de revenir. Là, on a du monde spécial en studio ici. Fait qu'on est très, très énervés. Exactement. Puis je pense que c'est ça. La fébrilité n'est pas justement juste dans l'air, mais elle était en dedans de nous aussi. Avant de commencer, je regardais mes mains puis j'avais un petit shake, là, tu sais. Mais je pense que c'est surtout de l'excitation. Oui. Parce qu'on est content d'être là après un été, à préparer cette saison-là, à en parler beaucoup avec nos collaborateurs. Et là, ben voilà, c'est le moment de, profiter du fruit de tout ce travail-là. Ben, puis en parlant du fruit de tout ce travail-là, moi, j'aimerais commencer l'émission en remerciant tous les gens qui nous ont écoutés aux dernières saisons. Et il y a eu plein de choses qui se sont passées avec Bonheur et vice-versa, plein de collaborations qui se sont offertes à nous, puis beaucoup de gens qui nous ont écrit pour nous proposer des choses. On vous en est très, très reconnaissant. Merci de nous suivre. On va continuer à faire les fous puis à vous parler de notre passion. C'est tellement le fun de savoir justement qu'on a un petit auditoire puis qu'il nous suit puis il embarque avec nous dans nos folies. C'est le fun, donc oui. Absolument. Merci à vous. Alors, premièrement, je voudrais prendre le temps de saluer les gens qui sont en studio pour dire à la maison qu'on n'est pas seul en studio aujourd'hui. On a une belle gang autour de la table. C'est vraiment le fun. On dirait que je me sens comme dans un débat politique. Je sais pas quoi. Tout le monde, ils sont là puis ils me regardent. OK. Alors, cette année, on a une nouveauté. Vous l'avez peut-être vu sur notre Facebook si vous nous suivez. On a des collaborateurs maintenant qui vont être récurrents, c'est-à-dire qu'ils vont être là périodiquement dans le mois pour venir présenter une chronique qui va se répéter toute la saison. Premièrement, on a en fait 2 conseillers en emploi qui, disons-le, ça a été nos chouchous à la session dernière et on a décidé que maintenant, ils allaient devenir récurrents à l'émission, c'est-à-dire qu'ils vont venir 2 fois dans le mois, une fois pour un, une fois pour l'autre, nous présenter encore des chroniques en lien avec le service de placement de l'Université Laval, nul autre que Stéphanie, Sophie Gilbert et Jean Poirier. Bonjour à vous. Allô. Salut! Alors, ils sont avec nous et un peu plus tard dans l'émission, ils vont vous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer au cours de la saison avec eux. Et là, on a aussi de la grande visite en studio. On est vraiment content qu'elle se déplace pour venir passer l'émission avec nous. On a la noblesse de l'orientation. Vraiment! Vous avez peut-être vu, en fait, sur Facebook que maintenant, la présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères en orientation va avoir une chronique à elle qui va être bimensuelle. On appelle ça les 5 minutes de la présidente. Alors, nul autre que Josée Landry. Bonjour, Madame Landry. Bonjour. Alors, Madame Landry va être avec nous tout au long de l'émission, puis elle va intervenir plusieurs fois durant l'émission, donc n'ayez pas peur à la maison, vous allez pouvoir l'entendre plus qu'un petit bonjour.
Alors, merci d'être là. Au cours de la saison, il va se passer beaucoup de choses. Entre autres, il va y avoir des nouvelles chroniques. Annie, tu vas parler, en fait, au cours de la saison, de carrières. En fait, on va découvrir des carrières. On appelle ça découverte carrière. Bien, c'est toutes des carrières aussi. J'ai choisi des carrières qui sont quand même prometteuses, qui ont des statistiques intéressantes en termes de taux de placement, mais qu'on connaît pas beaucoup. Donc, peut-être que ça va être le fun pour les gens de voir qu'il y a autre chose que les carrières qu'on parle tout le temps, professeur, médecin, avocat, conseiller d'orientation, on en parle en masse. Ben nous, oui, mais en dehors de nous, pas tant que ça. C'est pour ça qu'on fait l'émission à la base. En fait, vous avez aussi pris peut-être un petit rôle. On a décidé de vous donner un rôle pour la prochaine saison. Annie, tu seras peut-être un peu plus la chroniqueuse, qui enlève pas qu'on en fera aussi. Et Josiane, tu vas être notre journaliste. Ben oui. Alors, qu'est-ce que tu vas présenter? Jamais je pensais avoir ça un jour. C'est parce que tu l'as tellement bien fait dans les autres saisons. Maxime. On a décidé d'appeler ça Nouvelles orientantes. Et dans le fond, tu vas nous parler de nouvelles qui sont en lien avec quoi? Avec le monde de l'orientation. Le monde de l'orientation. Mais aussi tout ce qui touche la relation d'aide, la psychothérapie. Donc, tout ce qui peut avoir un lien là, de près ou peut-être un peu plus de loin avec tout ce grand monde-là. Super. Puis ça, mais on va commencer les émissions un peu plus régulières à partir de la semaine prochaine. Oui. Aujourd'hui, on veut que ce soit une émission un peu plus festive, différente, où on va faire participer nos collaborateurs. Alors, c'est ce qui vous attend, en fait, pour la prochaine année et beaucoup d'autres surprises. On a des nouveaux types d'entrevues aussi, les entrevues inspirantes. Si vous nous suivez sur Facebook, on se répète peut-être un peu, mais on parle aussi à nos autres auditeurs et peut-être aux nouveaux qui nous écoutent présentement. Alors, on commence avec une habitude à Bonheur et vice-versa qu'on aime beaucoup, qu'on a commencé à la saison dernière. On parle des chansons bonheur. Et là, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on vous présente une de nos chansons de bonheur à Annie, Josiane ou moi. Et aussi, on vous présente souvent les chansons bonheur de nos invités. Puis là, aujourd'hui, on en a 3. On fait habituellement jouer 3 chansons à l'émission. Alors, on a décidé d'écouter ou de faire parler les chansons bonheur de chacun de nos invités. Puis là, les filles, sérieusement, je sais que vous allez aimer la première. Moi, je sais déjà. Je connais September et j'ai très hâte d'entendre Earth, Wind and Fire. Je t'ai vu danser dans le studio. Donc, je me suis dit, je vais la mettre en premier. Ça arrivera peut-être pas cette semaine, par exemple. Non, faut se laisser aller. Pourquoi, Annie? La noblesse te rend plus sérieuse, je lance pas le menuet encore. Vous faites de l'effet au studio, Madame Landry. Je sais pas. Alors, la chanson bonheur, la première qu'on écoute, c'est la chanson de Monsieur Poirier. Monsieur Poirier, peut-être vous approcher du micro et nous dire pourquoi c'est votre chanson bonheur. Écoute, ça me rappelle mes années de jeunesse où on dansait dans les parties plusieurs soirs par semaine. Là. Donc, c'est une chanson vraiment qui rappelle les belles années. Ah, super. On avait beaucoup de temps pour faire des parties. Oui, c'est vrai. Ça diminue avec le temps, hein? Oui, un peu. Et ça revient quand les enfants sont grands. Alors, Annie, tu la présentais si bien. Quelle chanson on écoute? On écoute September, Earth, Wind and Fire. Je l'ai mieux dit tantôt. Ouais, à Bonheur et vice-versa. Et juste après la pause, on va être avec Mme Josiane Landry, la présidente et la femme. Qui est-elle? Chasing the clouds.
Avouez que ça commence si bien une émission avec une chanson disco comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Poirier. Vous êtes de retour à Bonheur et vice-versa, l'émission sur le monde de l'orientation, du bien-être et de la psychologie. On a même un nouveau slogan. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur notre Facebook. Wow! Hey, non, mais je pense que je la laisse. Je sais pas si vous l'avez vu sur notre... Le premier ennui technique de la saison! Yeah! Il y en a tout le temps un par émission. C'est fait, Maxime, hein? tu peux respirer. Oui, c'est ça. Là, Ben, non, je pense pas que c'est fait, c'est jamais 203. En tout cas. Alors, je sais pas si vous avez vu sur notre Facebook, mais on a un nouveau visuel. On a une nouvelle bannière Facebook qu'on a mis hier. On a fait changer un petit peu le logo aussi. La bannière, je l'aime beaucoup. Merci au graphiste de Chiz. Et notre nouveau slogan, bien-être, orientation, inspiration. On trouvait que ces trois mots-là étaient excellents pour décrire, en fait, notre émission, puis aussi, un peu la direction qu'on veut donner aussi à nos échanges avec nos invités. Et maintenant, c'est le moment de recevoir nul autre que Madame Josée Landry. C'est le moment de prendre une pause de ton quotidien. C'est le moment de te faire du bien. Chronique, bonheur et vice-versa. Alors, comme à chaque émission, pratiquement, on reçoit en entrevue un professionnel du monde de l'orientation. Et là, en fait, on avait le goût de pas seulement inviter Mme Landry pour sa chronique bimensuelle qu'elle fera à Bonheur et vice-versa, mais on avait le goût d'apprendre à connaître cette femme aussi derrière le rôle de la présidente de l'Ordre des conseillers et conseillers d'orientation du Québec, Mme Josée Landry. Bonjour, Mme Landry. Bonjour, Maxime. Alors, vous étiez quand même fébrile de venir à cette émission aujourd'hui. Moi, j'avais très, très hâte. Je trouve que c'est un très beau projet. Je suis contente de collaborer avec vous puis d'avoir cette opportunité-là de parler d'orientation avec vous. On est bien content que vous ayez choisi d'accepter cette invitation, mais en fait, c'est vous qui nous avez un peu lancé l'idée lors du dernier colloque des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Je pense que j'étais fébrile et enthousiaste oui, au colloque, puis je savais pas que ça tomberait comme ça dans vos oreilles. Oui. 2 jours après, c'était décidé. Oui. L'émission comme telle a été une idée lancée en l'air qui finalement s'est concrétisée. Oui, on écoute pas mal nos feelings, je pense. Oui. Alors, premièrement, on aimerait peut-être connaître un peu le choix que vous avez fait de vous en aller en orientation. D'où c'est venu dans votre peut-être jeunesse ou je ne connais pas votre parcours. Alors, où ça commence tout ça? Eh bien, je suis une diplômée de l'Université Laval et au départ, j'avais consulté un conseiller d'orientation quand j'étais au cégep parce que je ne savais pas moi-même quoi faire. Et on m'avait dirigée vers le notariat, donc des études en droit. Je me suis inscrite et j'ai été refusée, mais acceptée sur liste d'attente. Et mon deuxième choix était l'orientation. Alors, je suis allée en orientation en me disant, je vais faire une session, puis je vais me réessayer en droit. Et je suis tombée en amour avec l'orientation. Ça a cet effet-là, hein? Oui, ça a cet effet-là, heureusement. Et j'ai découvert tout un monde et vraiment, j'ai apprécié ce que j'apprenais et j'ai complètement oublié le droit. Il y a combien de personnes à la maison qui se sentent interpellées, vous croyez, les filles? Ben moi, je suis pas à la maison, je suis en studio, mais je me sens très interpellée. Oui, ben toi, c'est même chose pour moi. J'ai pas été dans un premier programme, je suis allée dans un autre. Puis en orientation, tu sais, Annie, Josiane, on a aussi un emploi qui est à l'université. On est en contact avec les étudiants, puis on entend ça tellement souvent chez les étudiants en orientation. Oui. Tout à fait. C'est un peu une orientation que j'appellerais pas par hasard, ni par erreur, mais c'est un deuxième choix qui en est devenu finalement un premier. Mm-hmm. Mais je suis tombée dans un choix qui me plaisait sans savoir que ça me plaisait. Bon, ceci étant dit, le CO de l'époque avait fait quand même une bonne job parce que... Mais je me serais pas vue dans le droit. Sûrement qu'il y avait des aspects de ma personnalité qui auraient été contents, là, mais je suis beaucoup plus à ma place en orientation. Et quand j'étais aux études, je suis arrivée au baccalauréat au moment de faire mes stages. Et j'ai dit, moi, je vais aller dans une entreprise. L'organisationnel, à cette époque-là, dans mon jeune temps, n'existait pas, en tout cas pas dans ces mots-là. Et moi, il faut savoir que mon père travaillait en usine et à tous les soupers dans la famille, à tous les soupers autour de la table, il nous racontait ses histoires d'entreprise. Et moi, je m'étais dit, un jour, je veux aller travailler avec lui. Donc, j'ai dit, je vais aller faire un stage en entreprise. Et finalement, il n'y avait pas de milieu de stage. On m'a dit, fais une recherche. Et si tu trouves, on va l'accepter si ça rencontre les objectifs.
Et j'ai trouvé un stage au Musée de la civilisation aux ressources humaines. Et on m'a dit, dans les dernières années, j'ai appris que c'est maintenant un milieu de stage pour les étudiants d'orientation. C'est vous la pionnière des... Il semblerait, oui, les COO. Hein? On utilise un peu ça comme... Maintenant, maintenant il y a un vocable là, qui s'appelle les conseillers d'orientation organisationnelle, mais à l'époque, c'est pas quelque chose qui existait. Bon, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens à la maison qui vous disent merci, Mme Landry, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par ce secteur. Et malheureusement, on en perd beaucoup qui vont peut-être aller étudier dans un autre domaine en pensant que c'est impossible en orientation, et pourtant non. Oui. Bien, écoutez, c'est très possible en orientation parce que la formation qu'on a et l'expertise qu'on a nous permet de bien conseiller les gens dans une entreprise, les gestionnaires, de comprendre le fonctionnement dans une équipe de travail et aussi la motivation au travail. Donc, il y a des gens qui vont aller vers la psychologie industrielle ou encore vers les ressources humaines, alors qu'en orientation, notre valeur ajoutée, je dirais, c'est aussi la gestion de la carrière et les compétences et l'expertise en évaluation. Puis, c'est sûr que je prêche un peu pour ma paroisse, là, mais en allant en orientation, une partie de la formation porte aussi sur les individus, chose qu'il n'y a pas en relation industrielle ou en administration, un point aussi centré sur la psychologie et le fonctionnement de la personne. Tout à fait. Ça rejoint, Annie, le point dont je parlais, qui est l'évaluation, en fait, qui est plus orienté vers la personne. Ceci étant dit, on a aussi les compétences pour travailler en organisation. Alors moi, c'est ça, je me suis dirigée vers l'organisationnel assez tôt. J'ai fait un crochet par la réadaptation. J'avais fait un stage au Centre François Charon à l'époque, IRDPQ maintenant. Et ça me dit, j'aime bien ça, mais je vais rester en entreprise. Et j'ai travaillé en employabilité aussi. Et puis, je suis maintenant en pratique privée depuis quelques années. Présidente de l'Ordre des conseillers d'orientation, ça fait maintenant 2 ans. Mais vous savez, le rôle de présidente à l'Ordre des conseillers d'orientation, c'est 3 jours semaine. Vous continuez à pratiquer aussi? J'essaie. Vous essayez, oui. Le plus possible, c'est un peu difficile de concilier tout ça, mais ma passion est encore là et ayant encore le goût de m'impliquer avec des clients, j'essaie de concilier tout ça. Et pour être président d'un ordre professionnel, je ne sais pas si vous le savez, mais on doit être membre de notre ordre professionnel. On doit faire partie de la profession. Alors, c'est pour ça que je suis conseillère d'orientation et présidente de l'ordre, parce que ça va avec ma passion aussi de m'impliquer et de faire connaître l'orientation, entre autres, l'utilité de l'orientation dans la société. Vous vous impliquez beaucoup, de mon point de vue, justement pour faire valoriser la profession. Puis ça, c'est quelque chose, je crois, qui fait de vous une présidente qui se distingue, même si je pas encore un grand connaisseur et que je suis peut-être un nouveau dans le domaine. Je trouve ça vraiment intéressant de voir que vous prenez la parole et vous allez devant, justement, pour défendre la profession et des choses qui en sont reliées. Puis je trouve que c'est tout à votre honneur. Je vais juste faire une petite précision. J'essaie de ne pas défendre la profession, mais de la faire valoir. De la faire valoir, oui. Auprès du public pour que les gens sachent qu'ils ont accès à des services d'orientation tout au long de la vie. Vous en avez parlé dans la dernière saison, là, mais pas seulement les étudiants du secondaire. Oui, c'est vrai. Je vous dirais même, les étudiants du secondaire auraient avantage à avoir encore plus accès à des services d'orientation parce qu'il en manque. Et moi, comme présidente, mais l'ordre professionnel aussi tente le plus possible de mettre en place des outils et des programmes pour favoriser l'accès aux services d'orientation pour tous les publics, que ce soit des jeunes secondaires jusqu'à la retraite et les organisations. Le rôle numéro 1, en fait, de l'ordre, et on en parlera un petit peu plus tard, justement, ça va être le sujet de votre premier 5 minutes, c'est d'abord de protéger le public et de travailler pour lui et non le contraire. Oui. Mais on va démêler ça tout à l'heure. Exactement. Effectivement, exactement. Ça va être une bonne opportunité de le faire. Je vous remercie pour toutes ces confidences. C'est vraiment très apprécié de pouvoir apprendre à plus vous connaître. Puis ça va être le fun aussi pour nos auditeurs parce qu'ils vont pouvoir vous suivre et avoir un peu une image plus complète de vous au cours de la saison. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et maintenant, on continue avec une autre confidence. Votre chanson Bonheur. Je vous ai demandé ça et vous m'en avez soumis une de façon enthousiasme. Bien, de façon enthousiaste parce que c'est un jeune artiste émergent, vraiment émergent. Maxime me disait, il faut juste qu'il ne soit pas dans le top 100. Je vous garantis qu'il n'est pas dans le top 100. On est dans une radio communautaire. Hein, puis oui, puis j'apprécie vraiment, mettre en valeur là, des artistes moins connus. Oui. Et la chanson s'appelle « Comme au cinéma ». Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui veut vivre sa vie, être lui-même et arrêter de faire sa vie comme au cinéma. Alors, on l'écoute à l'instant à Bonheur et vice-versa. Merci beaucoup. Et on vous revient après la pause avec les chroniques de mes 2 co-animatrices.
Oh, et C'est ouais, pas la bonne. non, j'ai fait une petite erreur. La deuxième, jamais 203. Et voilà. J'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai décidé d'arrêter de faire ma vie comme au cinéma. Viens voir si t'en as envie. Viens voir juste comme ça. Viens, puis laisse-moi pas. Voyageur sans valise, sans phare et sans radar. J'allais dans ma vie comme un navire, mais dans le brouillard. J'allais dans ma vie, ouais, sans trop d'efforts. La dérive, météore. Vint dans ma tête un choc comme une onde. Un éveil, un appel du monde. Le désir de vivre chaque seconde. Sortir enfin de moi, sortir de l'ombre. Mais viens en me voir un coup que tu me trouves perdu. Mais viens en me voir un coup que tu me trouves parti. Mais viens en me voir un coup que tu me trouves mal pris. Viens, puis laisse-moi pas. Hey! Viens en me voir le coup que tu me trouves perdu. Viens en me voir le coup que tu me trouves mal pris. Viens en me voir le coup que tu me trouves parti. Viens, puis laisse-moi pas. Hey, Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h25 et Madame Landry voulait nous faire un petit retour sur cette chanson Bonheur qui est importante pour elle. Bien, on parlait de confidence tout à l'heure. Oui. Alors, une autre raison qui fait que c'est une de mes chansons Bonheur, c'est que Andy Trébord, de son nom d'artiste, est mon fils. Je m'en doutais! Alors, c'est un jeune homme de 21 ans, puis comme conseillère d'orientation et maman, évidemment, Ben oui. encourager le talent et le potentiel et les beaux projets. Pour moi, ça me tient à cœur. Alors, Je vous invite. voilà. C'était très bon en plus. Ben, vraiment, C'était puis vraiment je vous- très bon. On le félicite. Je vous invite, on le félicite, puis je vous invite fortement à écouter le EP au complet. Il est disponible sur Spotify, sur Apple Music. Et sérieusement, c'est impressionnant. Tu sais, on écoute le début de la chanson, mais écoutez-le jusqu'à la fin parce qu'il y a toutes sortes de choses dans sa musique. Félicitations à votre fils. Alors, Je fais le message. Alors maintenant, c'est le temps de donner la parole à mes co-animatrices. On commence avec les nouvelles de nos deux co-animatrices. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux dans l'été et qu'est-ce qui viendra dans la prochaine saison pour leur clinique d'orientation? Bonheur et vice-versa vous informe sur le monde de l'orientation et le marché du travail. Voici
vos nouvelles orientantes. Alors, j'ai décidé d'utiliser le petit nouveau jingle qu'on a créé pour tes chroniques de Nouvelles Orientantes. Et, Josiane, on avait le goût de parler un petit peu de votre clinique Consultoption, de savoir qu'est-ce qui se passe avec vous deux et avec votre projet qui est votre projet chouchou, petit bébé, votre entreprise pour la prochaine saison. Bien, en fait, j'ai décidé de vous présenter la naissance de Consultoption, un peu comment ça s'est créé, puis pourquoi on est arrivé à créer la clinique. Une bonne idée. Puis après, je vous expliquerai un peu vers quoi on s'en va là, pour cet automne, parce qu'on s'est pas vu beaucoup cet été. Hein? Moi, j'ai pas été consultée, fait que même moi, ça va être une surprise. Non, c'est pas vrai. Qu'on travaille beaucoup en équipe. Mais non, c'est pas vrai. En fait, Consultoption, à la base, c'est né d'une amitié entre Annie et moi. Mais cette amitié-là, elle s'est créée avec le temps. Là, je fais des faces, puis c'est moi qui fais rire Josiane. C'est parce que moi, j'ai le souvenir. Au début, Josiane m'aimait pas beaucoup. C'est ça. Donc, bref, on s'est rencontrés à la propédeutique, donc la passerelle entre le bac et la maîtrise. On s'est rendu compte, finalement, qu'on avait le même parcours à peu près, qu'on est toutes les deux du bac en psycho, mais pas de la même région. On a été appelés... en fait, on s'entendait quand même bien. On travaillait très bien ensemble, donc on a travaillé beaucoup ensemble tout au long de notre parcours. On a même fait notre stage ensemble au même endroit. Puis on a développé des affinités. Comme Annie disait au début, je ne l'appréciais pas beaucoup. On était un peu trop différentes. Mais on a appris à se connaître puis à s'apprivoiser. Puis là, maintenant, je peux plus m'en passer. Donc, on a décidé de mettre sur pied Consultoption. C'est un projet qu'on se lançait comme ça pendant le stage. On disait, nous autres, un jour, on va avoir notre clinique, on va pouvoir... parce qu'on avait des convictions par rapport à l'intervention, par rapport aux services qu'on voulait offrir aux clients. Puis, on retrouvait pas ça ailleurs. Donc, on voulait travailler ensemble aussi. À la base, ça, c'était un des gros enjeux. Et là, on s'est dit, OK, on part ça en fou, un peu comme on a fait avec l'émission de radio, finalement. Et depuis 2015, on s'est parti et on essaie de rester enligné sur nos convictions, qui est la qualité du service, l'individualité du service, puis la rigueur professionnelle. Quel service on offre à Service Consultoption? Des services d'orientation, donc autant orientation, réorientation de carrière, autant avec les jeunes, les adolescents, les adultes et même les personnes plus âgées, là, les gens à la retraite. On offre également, ça c'est une nouveauté cette année, on a inclus une nouvelle personne dans notre équipe, Billy Drolet, qui est conseiller d'orientation et qui va s'occuper un peu plus du volet employabilité. Il fait aussi des processus d'orientation, mais il est spécialisé, là, il a de l'expérience plus en employabilité. Donc il y a un homme qui s'est placé entre ces deux femmes-là. Exactement. Et qu'est-ce qui attend Consultoption cet automne? Avez-vous d'autres projets? Il y a d'autres services aussi, rapidement. Oui, vas-y, Annie. Thérapie de soutien, psychothérapie. Les gens peuvent les consulter sur notre site Internet aussi. C'est tout très bien expliqué. Site Internet? www.consultoption.com. Sinon, vous pouvez aller aussi sur Facebook pour suivre leur page. Et souvent, on tag, en fait, Service Consultoption parce que très gentil partenaire, justement, dans notre concours qu'on va parler un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, voilà. Alors, c'est votre quotidien de travailler pour cette chronique. Exactement. Annie. Alors maintenant, on a décidé de s'intéresser à vous sur le campus et de vous parler de services qui vous sont offerts. Parce que là, on vient de parler de services Consultoption. C'est pas tous les étudiants qui ont le moyen de se payer des fois un service au privé. Il y a des alternatives et directement sur le campus. Absolument. Et là, j'ai ressorti, je suis allée... tu sais, moi, quand tu me donnes un mandat, des fois, je ratisse très large. Hein? On a 2 minutes. OK. Fait que j'y vais en rafale, mais tous les liens vont être disponibles sur notre page Facebook. En effet. Donc, première ressource, le Centre d'aide aux étudiants, qui offre des services aux étudiants, évidemment. Ils ont 4 volets. Donc, pour les étudiants en situation de handicap, un volet psychologie, apprentissage et réussite et orientation. Il y a bien évidemment le SPLA qui aide les étudiants et même les diplômés au niveau de leur employabilité, trouver un emploi ou un stage. Et là, j'avais plein de services, mais nos 2 collaborateurs pourront en parler plus que moi. Et j'ai aussi pensé, ça on n'y pense pas souvent, mais les associations étudiantes. Comme par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous êtes un parent, il y a une association des parents étudiants de l'Université Laval. Puis ça peut être très pertinent pour vous si ce que vous avez besoin, c'est de chercher plus un réseau, des gens qui vivent la même chose que vous. Donc, même chose si
votre religion, votre spiritualité est importante pour vous, il y a des associations religieuses, il y a des associations artistiques, scientifiques. Donc, si vous cherchez, c'est ça, un réseau des gens avec qui partager une passion, ça peut être une bonne option. Tout comme les différentes activités parascolaires. Tu sais, à l'Université Laval, vous pouvez trouver des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous et avoir justement ainsi vous former un réseau. Donc, je pense à la troupe de théâtre Les 13, la Ligue d'improvisation, la chorale de l'École de langue. Donc, il y a beaucoup d'activités que vous pouvez vous impliquer qui font en sorte aussi que vous allez pouvoir développer des relations. Et je te faisais un signe parce qu'on peut aussi s'impliquer à Chiz. Si jamais vous désirez faire de la radio, Chiz est présentement en recrutement de bénévoles pour ses différentes émissions. Donc, ça aussi, ça peut être un autre type d'implication. Absolument. Et on s'entend que ça nous fait du bien psychologiquement de faire de la radio. Non? C'est pour ça que je l'inclus dans les services possibles. C'est pour ça que je l'inclus dans les ressources. Des fois, c'est pas toujours ce qu'on a besoin, c'est pas toujours d'un gros processus pour approfondir nos pensées et nos sentiments. Des fois, ça peut être juste de chiller avec du monde puis de vivre quelque chose d'intéressant. Mais c'est une belle pratique aussi pour la communication. Aussi. Autre, si vous avez une situation qui vous préoccupe au niveau des règlements, des politiques ou des pratiques de l'Université Laval, vous pouvez faire appel à l'Ombudsman. Je sais pas comment ça se prononce. Comme ça. Si vous sentez que vous avez été victime d'injustice ou que vous avez été lésé dans vos droits, donc ça peut être une ressource pertinente. Et pour les gens de l'extérieur ou les diplômés de l'Université Laval, il y a aussi des services à la communauté, soit la clinique de counseling et d'orientation et le service de psychologie. C'est des services qui sont prodigués par des étudiants. Donc, les coûts sont très, très abordables. Puis, c'est des services de qualité, sont supervisés par des gens qui ont une formation et un gros background en intervention dans les deux cas. En terminant. C'est pas mal ça. Écoute, je t'ai fait en rafale, mes services. Sérieusement, je trouve ça super, Annie. Merci. Tu pratiques la concision et c'est parfait. Et en fait, toutes ces informations-là vont se retrouver sur notre Facebook parce que maintenant, on va toujours avoir à peu près là, des publications qui vont se suivre aussi, qui vont être régulières. À tous les jeudis, on va avoir une publication surprise. Le vendredi, on va vous donner les informations qu'on vous a données à l'émission et on va vous présenter qu'est-ce qu'il va y avoir dans la prochaine émission la semaine suivante. Donc, voilà. Et maintenant, c'est le moment de accueillir nos deux conseillers en emploi du SPLOC qui seront en vedette durant toute la session. Besoin d'aide pour trouver un stage ou un emploi? Découvrez l'effet SPLOC. Vraiment, je trouve que nos techniciens ont fait une job de feu avec ce jingle à toutes les fois qu'il part. Hein? Ça donne de l'énergie, mais c'est ça aussi, je crois, le SPLA. Derrière l'image du SPLA, on sent toute une énergie que vous voulez donner justement aux clients que vous rencontrez. Est-ce que c'est une de vos missions? On est très dynamique, Maxime. On est très, très, très dynamique. C'est ce que je trouve. Alors, je suis en compagnie de Stéphanie Sophie Gilbert et de Jean Poirier. On trouvait aussi que vous étiez les dynamiques qui étaient venus nous voir dans la saison dernière, que justement, vous transmettiez ça à nos auditeurs, puis on trouvait ça intéressant. C'est donc bien gentil, Maxime. On s'est dit, on va vous réinviter à cause de ça. Fait que là, au cours de la saison, vous allez venir toutes les deux de façon bimensuelle, une fois un, une fois l'autre, un gars, une fille, et vous allez nous parler de différents sujets que vous avez déjà préparés et vous en avez fait une liste et on va en fait la diffuser à nos auditeurs pour leur donner l'envie de se joindre à nous lorsque vous serez là. Alors, Stéphanie, de quoi vas-tu nous parler? Là, Stéphanie, Sophie, Stéphanie. Écoute, j'ai plein de petits noms, mais tu choisis celui... Je peux t'appeler SS? Stéphanie, Sophie? Oui, ça me va très bien. OK, hey, SS, de quoi tu vas parler durant la session? SS. Alors, SS vous parlera. Ouais. En fait, je vais venir vous parler d'abord du programme Mentor. C'est un programme dont je m'occupe. Je suis vraiment fière de participer à ce programme-là. On va avoir 250 offres qui vont être affichées la semaine prochaine, puis je vais venir vous en parler pendant, en fait, la promotion de ces offres-là. Ça fit? Oui, ça fit, puis il y a des belles opportunités à saisir. Et en plus, on est en train de développer un nouveau volet. On veut pouvoir jumeler de plus en plus de professionnels avec des étudiants. Il va y avoir un autre volet, si on veut, comment on dit ça, là, tout au long de l'année, à n'importe quel moment, cherche le mot-clé. Ponctuel. Ponctuel, oui, merci. Oui. C'est comme un jeu de mots. Donc, ça va être la première chronique là, que je vais faire. Okay. Est-ce que j'enchaîne avec les autres chroniques? Peut-être que la première chronique, c'est bien que tu nous en exprimes un petit peu plus. Peut-être juste nous nommer les thèmes des prochaines. Oui. La première, ça va être le programme Mentor et la rencontre d'information. Oui. Ensuite, on va avoir l'international. J'étais venue vous parler l'année passée, l'international. Il y avait des yeux qui pétillaient. Oui. Puis, en fait, ça va me faire plaisir de revenir en parler. L'automne, c'est vraiment le moment de saisir des opportunités, de penser à son projet. D'ailleurs, Maxime a pris rendez-vous avec moi. Hey! Bravo, Maxime!
Un scoop! Je l'avais dit très clairement en ondes. Oui. On se voit la semaine prochaine. Puis donc, c'est ça. C'est vraiment le bon moment de réfléchir à ça. Donc, ça va me faire plaisir, en fait, de venir vous parler des opportunités, des conférences qu'il y a sur le campus, des programmes, en fait, qui sont disponibles aux étudiants là, pendant l'automne parce que c'est vraiment là que ça se passe. Super. Puis ma dernière chronique, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est une chronique concernant les étudiants étrangers. Je donne une conférence qui s'appelle Culture québécoise et marché du travail. Je vais avoir l'opportunité de vous parler un peu de la perception des étudiants étrangers par rapport au marché du travail, les difficultés qu'ils rencontrent. Donc, une chronique qui s'adresse à tous parce que c'est important aussi pour nous, à titre de Québécois, de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent vivre. Donc, vraiment vous parler des valeurs, des attitudes justement à adopter, autant là, des employeurs que des étudiants étrangers. Donc, ça va me faire plaisir là, de venir vous parler de ce sujet-là. Bon, mais super, merci beaucoup. Vous voyez toute la diversité qu'il peut avoir au SPLA. Monsieur Boirier, vous allez être notre autre chroniqueur régulier. Et de quoi allez-vous nous parler? Bien, ma première chronique, je vais vous parler de LinkedIn. Hein. LinkedIn, c'est vraiment l'outil aujourd'hui, en 2018, là, qui permet de propulser la recherche d'emploi puis d'être très, très efficace. Hein. Je rappelle qu'il y a 25 ans, on utilisait un bottin téléphonique pour faire de la recherche d'emploi dans le marché caché, mais maintenant, le LinkedIn, c'est un incontournable. Donc, j'ai très, très hâte de pouvoir vous montrer ça. Ensuite de ça, on va parler des suivis. Hein? Les gens commencent des démarches de recherche d'emploi, commencent du réseautage, mais souvent, après ça, ne font pas de suivi. Puis, à toutes les étapes de la recherche d'emploi, il y a de nombreux suivis à faire pour pouvoir garder l'investissement puis le faire rapporter. Donc, on va regarder ça au niveau des suivis. Et aussi, des trucs et astuces, ma troisième chronique, trucs et astuces au niveau de comment se comporter dans une journée carrière. Ben là, j'en profite en passant pour dire que la prochaine journée carrière, c'est le Carrefour de l'emploi, le 4 octobre. La grosse journée carrière. Oui, puis c'est un record cette année. On va avoir plus de 150 employeurs présents au j'ai pavillon répondu des Jardins. 100 au concours. Non, plus. Ouais, on est rendu à plus de 150. Ils ont la réponse là, à la maison. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de notre concours? Oui, allez-y. En fait, le Carrefour de l'emploi, le 4 octobre prochain, le concours s'appelle I Love Carrefour pour gagner un séjour à New York. Donc, on vient de vous donner la réponse. Combien y aura-t-il d'employeurs? Et où ça va se passer? Ouais. Fait qu'ils peuvent aller sur le site du SPLA puis répondre au questionnaire. Exact. Oui. J'espère que vous avez été attentifs. On ne le répétera pas. Ensuite, votre quatrième chronique, M. Poirier? Ben, je pense que j'ai 3 chroniques. Ah, en fait, non. Je peux t'en inventer une. La quatrième fois, c'est que vous allez être de retour pour notre spécial Noël. Oui, c'est ça. Exact. Bon, parfait. Fait que là, je vous avertis, spécial Noël, on est tous déguisés. Hein? Ah oui? Ah oui. OK. Alors, je vous remercie. Et c'est pas vrai. Dans vos spécialités aussi, vous êtes attribué à un secteur particulier au SPLA. Stéphanie, c'est quoi ta spécialité? En fait, j'en ai plusieurs. Moi, je suis très diversifiée. Actuellement, je m'occupe de l'international, mais j'ai été aussi en sciences et génie, en sciences sociales. Je suis une qui se promène beaucoup. Là, donc, j'ai beaucoup de spécialités. Polyvalence. Ouais. Monsieur Poirier. Ben, moi, je me suis promené effectivement dans plusieurs points de service, mais là, présentement, je suis conseiller en emploi pour les étudiants en finance, services financiers, immobilier, assurance. Super. Stéphanie, on continue avec ta chanson. Non, pas Stéphanie. SS. SS, on continue avec ta chanson bonheur. Et quelle est-elle? En fait, ma chanson bonheur, un titre peu original. La chanson s'appelle Le Bonheur. C'est un artiste que j'adore. En fait, je suis en amour avec. Ses yeux pétillent. J'ai vu des spectacles nombreuses fois. Puis il y a une petite mélodie là-dedans là, que je me dandine finalement là, alors, quand j'en entends. Christophe Mahé avec Le Bonheur. On fait jouer ça à Bonheur et vice-versa. Et après la pause, c'est le premier 5 minutes de la présidente. Ne manquez pas ça. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où?
fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là. Vous êtes de retour à Bonheur et vice-versa et à l'écoute de l'émission la plus dynamique des ondes de Chiz 94.3 durant les pauses musicales. J'ai fait une erreur de chanson Bonheur. On t'entend-tu que c'est une grosse erreur? Tu sais quoi ta chanson Bonheur? Puis je mets n'importe quelle. Alors, on va rejouer la vraie chanson Bonheur de Stéphanie Sophie Gilbert un peu plus tard dans l'émission qui s'appelle aussi Bonheur, mais pas du même chanteur. Alors, maintenant, c'est le moment de vous présenter l'une de nos chroniques qui va être bimensuelle avec la présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation, Mme Josée Landry. Le 5 minutes de la présidente. Voici Josée Landry. Cette capsule est une présentation de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Consultez un conseiller d'orientation à différentes étapes de la vie. Alors, à tous les mois, on va recevoir Mme Josée Landry 2 fois par mois pour avoir une petite tribune à la fois pour Mme Josée Landry, pour l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation et pour parler aussi de ce qui se passe dans la société si jamais il y a quelque chose qui sort dans les médias ou whatever, qu'on a le goût de parler. Alors, Mme Josée Landry, c'est votre premier 5 minutes de la présidence. Yes. À vous la parole. Alors, comme tu viens de le dire, Maxime, effectivement, le but de la chronique, ça va être de parler de l'ordre professionnel, mais surtout de l'orientation et des services en orientation pour le public. Mm-hmm. Bon, tout à l'heure, on disait, bon, quelle est la mission d'un ordre professionnel? Bien, c'est ce qu'on voulait aujourd'hui commencer à parler aux auditeurs. C'est quoi la mission d'un ordre et c'est quoi la mission de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation? Mais vous savez, il y a 46 ordres professionnels au Québec, 54 professions qui sont régies par des ordres professionnels. Nous avons tous la même mission, protéger le public. Et ça, on entend ça beaucoup, protéger le public, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mm-hmm. Qui est le public? Donc, le public, ce sont toutes les personnes qui font appel au service des professionnels qui sont membres d'un ordre professionnel. Et quand on parle de protéger le public, ça veut dire qu'on veut protéger ces personnes-là d'un risque de préjudice. Ces personnes-là, c'est les auditeurs à la maison.
C'est nous ici, si on a besoin des services. C'est tout le monde. Tout le monde. Mm-hmm. Si je fais appel à un pharmacien, à un médecin, à un dentiste, ce sont toutes des personnes ou des professionnels membres d'ordre professionnel. Alors, on a tous la même mission de protéger les gens qui utilisent les services de ces professionnels-là. Comment on fait ça? Alors, parce que, bon, tout à l'heure, tu parlais de défendre la profession. Bon, alors, ce qu'on veut faire, c'est, entre autres, on inspecte nos membres, hein? On inspecte la pratique de nos membres, ce qui n'est pas nécessairement la police, mais ce qu'on veut faire, c'est aider les membres, donc les professionnels, à pratiquer dans les règles de l'art. Comme, par exemple, nous, on a un nouveau code de déontologie qui s'en vient le 13 septembre. Bien, c'est comme demain. Demain, le nouveau code de déontologie. Tout à fait, c'est vrai. Alors, bon, ça. On a aussi, on veut favoriser le développement des compétences et la mise à jour des compétences de nos professionnels. Donc, l'Ordre va offrir aussi de la formation continue à ses membres. Et l'autre chose qu'on va faire aussi, là, je vais vous donner un exemple, par exemple, un travailleur qui est en épuisement professionnel, qui est démotivé dans son travail, qui va aller consulter un conseiller d'orientation. Si cette personne-là, pour différentes raisons, n'est pas satisfait des services qu'il a reçus, pour différentes raisons. Bon, vous savez, dans les médias, on a entendu parler beaucoup d'inconduite sexuelle dernièrement. Ça pourrait arriver avec un conseiller ou une conseillère d'orientation. On a entendu parler de ça avec d'autres professionnels. Alors, le public, donc la personne qui utilise les services, a un recours auprès de l'ordre professionnel et peut porter plainte ou demander une enquête. C'est pour ça qu'on dit protéger le public. Ben oui. Puis est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, Mme Landry? Chez les conseillers d'orientation, non. OK. Vous n'avez pas beaucoup de demandes de plaintes ou des choses comme ça? Non. Mais ce qu'on veut, par contre, c'est que les gens sachent que c'est possible de le faire, pas seulement avec un conseiller d'orientation, mais toutes les professions qui sont régies par un ordre professionnel. Quand on utilise les services de ces professionnels-là, on a un recours auprès de l'ordre professionnel. Et c'est de ça qu'on parle quand on dit protéger le public, c'est d'offrir au public la possibilité d'obtenir réparation ou de se faire entendre. Donc, alors, c'est la mission numéro 1 de l'Ordre. Oui. Et, par exemple, je vous disais tout à l'heure, une personne qui est en épuisement professionnel, qui va consulter un professionnel et qui n'est pas, par exemple, membre d'un ordre professionnel et qui va aller chercher des services d'orientation. Attention, maintenant, la loi réserve des activités aux conseillers d'orientation. Alors, à partir du moment où on a un diagnostic de trouble mental, donc l'épuisement professionnel, ça peut en être un, le TDAH, anxiété généralisée, ça doit être un conseiller d'orientation qui fait l'évaluation en orientation. Au-delà de ça, on peut ne pas avoir de diagnostic et être une personne vulnérable, donc avoir une fragilité, un épuisement. Et les conseillers d'orientation sont ceux qui possèdent la formation pour bien évaluer la personne et la diriger au bon endroit si jamais, par exemple, moi, j'ai pas l'accréditation pour la psychothérapie. Mais je vais diriger une personne, je vais la référer en psychothérapie, c'est de ça dont elle a besoin. Alors, l'autre travail de l'ordre professionnel, c'est aussi de surveiller l'exercice illégal des personnes. Et tous les ordres professionnels ont aussi cette mission-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'exercice illégal? Une personne qui pratique des activités qui sont réservées à une profession. Exemple, la psychothérapie. Exemple, la psychothérapie. Comme moi, je serais en exercice illégal de pratiquer la psychothérapie. Comme je suis conseillère d'orientation, mais je n'ai pas l'accréditation. Tandis que Josiane, qui est en voie d'avoir l'accréditation maintenant, qui est supervisée, est dans les droits de faire de la psychothérapie. Je suis légale. Vous êtes légale. D'accord. Oui. Et je vous donnerai un autre exemple. Un médecin qui pratiquerait la médecine sans avoir son titre de médecin, sans être membre du Collège des médecins. Bon, donc c'est la même chose en orientation. Donc, on doit surveiller la pratique illégale. Et ceci étant dit, une personne du public, encore une fois, qui voit ou qui est témoin d'une pratique illégale peut interpeller son ordre professionnel ou l'ordre professionnel qui réglemente cette profession-là et signaler, faire un signalement. Alors, ça fait partie de notre mission, c'est ça, protéger le public. Et l'une de vos missions aussi, c'est d'informer vos membres, c'est-à-dire des conseillers, conseillères d'orientation, de la nature, justement, des pratiques qu'ils font. Exemple, je me souviens qu'au dernier colloque, vous avez fait l'état des travaux à propos de la psychothérapie et des balises de cette pratique-là aussi. Donc, vous informez vos membres sur quoi faire et ne quoi pas faire, ou en tout cas, vous leur donnez des pistes. Oui. Et j'irais aussi plus loin, c'est que, on se fait souvent dire, vous ne travaillez pas pour les membres.
peut-être, effectivement, parce que dans notre mission, c'est de protéger le public. Mais par exemple, avec toutes les actions politiques qu'on peut faire, les mémoires qu'on rédige, les représentations à des commissions parlementaires, des dépôts de mémoire qu'on fait, des prises de parole publiques, on travaille pour l'accès aux services d'orientation pour le public. Alors, on travaille aussi, bon, tout à l'heure, tu parlais de défendre la profession, mais en fait, ce qu'on veut faire, c'est faire rayonner la profession et son utilité pour que les gens du public aient accès. Je parlais un petit peu plus de moi à travers tout ça, je crois. Ça m'appartenait un petit peu, le défendre la profession, je crois. Mais je comprends ton expression parce qu'en fait, c'est un effet aussi. Hein? Oui, en bout de ligne, je pense ça que peut oui. être un effet là, qui s'apparente là, à ce qu'on va faire comme action, même si notre mission n'est pas celle-là. En bout de ligne, c'est sûr que comme membre d'un ordre professionnel, on est content quand notre profession rayonne dans la société, puis qu'on fait appel à nos services, puis qu'on peut aider les gens qui en ont besoin. L'OCCEQ, c'est combien de conseillers et conseillères d'orientation? Alors, on a dépassé, on est un peu plus de 2500 membres au Québec, partout au Québec. Dans différents secteurs de pratique, hein, je le disais tout à l'heure, l'orientation, c'est vraiment tout au long de la vie. Alors, des étudiants du secondaire, de tous les niveaux d'études, hein, bon, tout à l'heure, là, on parlait des services, là, à l'université, il y a des services d'orientation. On parle aussi des organisations, on parle de l'employabilité SS, tout à l'heure, on parlait des personnes, des étudiants immigrants. Alors, les personnes immigrantes, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a beaucoup de dossiers sociaux qui nous préoccupent à l'ordre. Et tous les secteurs de pratique, tout au long de la vie, bon, on parlait tout à l'heure de personnes plus âgées, là, par exemple, qui se préparent à la retraite. Alors, on a notre utilité et nos 2500 membres travaillent dans tous ces secteurs de pratique-là avec différentes problématiques. Merci beaucoup pour cet éclairage. On a entendu parler de l'OCCEQ, mais je crois qu'on peut transférer une bonne partie de ce que vous venez de nous dire sur les autres ordres professionnels aussi, sur les missions ou sur, en tout cas, c'est quelque chose quand même qui s'apparente quand vous parlez de protection du public, du moins. En fait, ce qu'on parle à ce moment-là, ce dont on parle, c'est le système professionnel. Oui. Alors, je voulais aussi vous situer l'ordre des conseillers d'orientation comme notre mission comme ordre, mais c'est la même mission pour tous les ordres. Oui, en terminant. J'ai une question pour vous. Si un conseiller d'orientation a des questions par rapport aux limites, justement, de sa pratique, est-ce qu'on peut téléphoner comme professionnel à l'ordre puis avoir des réponses de ce côté-là? J'aime beaucoup la question. Parce que moi, là, je vais vous dire, il y a beaucoup de réponses qu'on peut trouver sur le site Internet de l'ordre, dans le code de déontologie. Et il y a toute la délibération éthique. Hein? On parle beaucoup de délibération éthique. Soi-même, là, devant une problématique, qu'est-ce qu'on pense qu'on doit faire? On peut se consulter nos collègues, on peut... Puis je vous dirais, en bout de ligne, appeler l'ordre. Mais vous pouvez par vous-même, avec la formation et l'expérience que vous avez entre vous, peut-être délibérer et identifier une solution. Mais évidemment, l'ordre est toujours là pour vous répondre. Si vous n'avez pas trouvé la réponse, on a beaucoup de ressources sur le site Internet. Merci beaucoup, Mme Landry, pour toutes ces informations-là. Le site Internet, en fait, des conseillers et conseillères d'orientation ou de l'ordre, plutôt? Orientation.qc.ca. Et pour les gens du public qui veulent consulter un conseiller d'orientation, nous avons le répertoire des conseillers d'orientation partout au Québec. Super. Bon, mais merci beaucoup pour toutes ces informations. Et maintenant, c'est le moment de ma petite chronique. On va faire ça rapidement parce qu'en fait, on va dire le grand gagnant de notre super concours. À Bonheur et vice-versa, c'est la capsule Bloc-Notes. Nouvelles du marché du travail, actualités d'orientation, événements sur le monde de l'emploi et vice-versa. Alors, à toutes les semaines, je vais prendre un petit 5 minutes, en fait, pour vous donner la parole à vous, gens du public, les auditeurs, les conseillers d'orientation, un peu tout le monde. Si jamais vous voulez, en fait, diffuser une information sur nos ondes, vous voulez diffuser, je sais pas moi, une réussite, un événement, une nouvelle activité. Oui, Mme Landry? Une idée pour les 5 minutes de la présidente, une idée de sujet. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on avait dit ça. Hein? On va faire un sondage sur la page Facebook de Bonheur et vice-versa sur de quoi vous voudriez que la présidente vous parle dans le 5 minutes de la présidente. On va créer un petit sondage, là, puis vous irez y répondre. Ce serait vraiment apprécié parce que Mme Landry voulait s'adresser directement à vous et répondre à vos besoins. Donc ça, c'est une idée. La deuxième, c'est qu'avec la chronique Bloc-Notes, j'aimerais vraiment vous donner donc
la parole. Alors, si jamais, exemple, une conseillère d'orientation dans le milieu scolaire aimerait qu'un de ces jeunes vienne faire une petite chronique en ondes comme on a fait la saison dernière. On avait tellement aimé ça. On avait tellement aimé ça. Il y a quelque chose qui se passe, je sais pas moi, dans le milieu organisationnel, exemple, la SQPTO, la saison dernière, qui était venue nous parler de son colloque. Ça pourrait aussi être une place. Donc, ce 5 minutes-là, il est à vous. Moi, je vais transmettre vos informations puis essayer de vous faire briller un petit peu ou de vous faire connaître à travers ce 5 minutes-là. Aussi, ce qu'on aimerait, ce serait qu'on soit capable aussi de communiquer avec vous, les auditeurs. C'est-à-dire que si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des questions pour Annie ou Josiane, qui sont conseillères d'orientation, que vous voulez leur poser directement, vous pouvez aller aussi sur la page Facebook de l'émission. Il y a une boîte courriel. Vous pouvez nous envoyer des messages à partir de là. Ne vous gênez pas. Et sinon, c'est toujours apprécié aussi lorsque vous parlez de l'émission dans vos partages sur Facebook, de toujours taguer évidemment la page de Bonheur et vice-versa. On vous en remercie énormément. Avec le concours qu'on a lancé il y a à peu près 3 semaines, qui avait plus de 250 $ en prix à gagner, eh bien, on a eu vraiment beaucoup de participation et on a maintenant à peu près 280 personnes qui nous suivent sur Facebook. Peut-être que pour d'autres, ce serait pas beaucoup, mais pour nous, c'est énorme. On est vraiment heureux. Alors, on vous remercie à la maison. Merci beaucoup. Merci. Et c'est pourquoi on avait fait un concours. C'était pour vous remercier de nous suivre à ce point-là, pour vraiment aussi vous motiver à nous suivre. Et on a décidé de faire un panier Bonheur Made in Québec. Je sais pas si tu sais, les filles, on en avait fait un lors de notre première saison à Noël. Et on voulait que ce soit vraiment des choses qui sont produites au Québec pour des artistes québécois. Et on a des entrepreneurs. Des entrepreneurs surtout. Québec. Exactement. Et on a fait appel à beaucoup de gens. Et dans le fond, on a fait appel premièrement à Sushi à la maison, Geneviève Evrel. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais là, elle s'en vient très populaire, cette Geneviève Evrel. Elle a une émission à VTL à partir de cet automne. Elle a une compagnie en pleine expansion. C'est incroyable. Et elle vous offre son dernier livre dédicacé de sa main qu'elle va vous envoyer elle-même par la poste. Par la suite, un chèque cadeau de 50 $ de Nadège Roy, photographe, qui est une de tes amies, Josiane. Oui. Alors, une session photo. Vous irez voir sa page Facebook. Vous allez voir, vous allez avoir des belles photos. Le Style à Will, c'est une nouvelle compagnie qui fait du linge pour enfants, pour bébés surtout, et il vous offre un kit complet pour l'hiver. Wow. Par la suite, vous pouvez aller vous refaire la tête chez Mélina Brassard, XY Coiffure, un salon de coiffure tout mignon, très personnalisé, et elle vous offre une coupe gratuite. Ensuite, un certificat cadeau chez Coop Zone de 25 $ et finalement, un sac en bandoulière de chez Service Consultation. Alors, voilà, tous ces cadeaux iront à la seule et même personne. Alors, la gagnante, nulle autre que Laurence Labonne. Laurence Labonne, si jamais tu nous écoutes présentement, eh bien, tu peux nous appeler directement en ondes. Le numéro de téléphone, d'habitude, il est à quelque part ici. Ah oui, il est là. 418-656-2215. 418-656-2215. Laurence Labonne, si jamais tu veux nous communiquer ton bonheur, appelle-nous à l'instant, puis sinon, on va te communiquer par Facebook sans problème. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation et restez attentifs parce qu'au cours de la saison, on prévoit au moins 2 ou 3 autres concours. On travaille fort pour vous. C'est maintenant la fin de l'émission. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour Maxime, Annie et Josiane de vous souhaiter du bonheur et vice-versa.